justement. Ludovic Usieux, où en est-on aujourd'hui sur l'évolution des taux d'intérêt, les capacités d'emprunt, peut-être déjà démarrer par l'évolution des taux d'intérêt? Alors on peut démarrer effectivement par les taux de crédit. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en moyenne, tous les taux sont supérieurs à 4%. C'est une vraie nouvelle, c'est-à-dire que on parle de ça avec légèreté. Il y a un peu plus d'un an et demi, en janvier 2022, on empruntait sur toutes les durées à 1%. 1%. Un an après, en janvier 2023, on empruntait sur toutes les durées à 3%. Et il y avait déjà beaucoup d'émotions à cette époque-là. Aujourd'hui, toutes les durées quasiment sont au-delà en moyenne de 4%. Alors après, on peut faire des coups sur des très beaux dossiers. Il y a d'ailleurs un écart qui s'observe entre les très beaux dossiers et les dossiers moyens. Mais on va dire qu'en moyenne, on emprunte au-delà de 4%. Pour mettre en lumière les propos de Charles, on est vraiment à cette croisée des chemins. Et nous, on le sent bien, parce que la durée de rencontre entre les prospects et ces prospects qui vont passer à l'acte s'allonge. C'est-à-dire qu'on est pendant cette période où, pour un vendeur, son bien vaut 100, lui il imagine qu'il vaut 120, évidemment, les acquéreurs plutôt 80-85, et on a du mal du coup à trouver ce juste prix. Ça fait des durées de transaction qui s'allongent, des taux dans la parenthèse qui se sont appréciés fortement, des transactions qui baissent. Et la dernière variable d'ajustement, et on le souhaite nous aussi, notamment sur le marché de l'ancien, c'est que les prix baissent, s'ajustent pour qu'on retrouve un peu de fluidité dans le marché. Les taux ont fortement augmenté, les prix se sont dépréciés de 4, 5, 6, 7% selon les régions. La baisse de pouvoir d'achat, elle est plus importante que ça. Entre janvier 2022 et janvier 2023, on a perdu une vingtaine de pourcents de pouvoir d'achat, et aux alentours de 30% entre janvier 2022 et septembre 2023. Pourquoi j'ai mis en lumière cette durée de 25 ans? C'est qu'aujourd'hui, dans mon réseau, chez Artémis Courtage, la durée moyenne d'emprunt des crédits, c'est 22 ans et demi. 22 ans. Vous imaginez bien que l'écrasante majorité des prêts que je mets en place sont sur 25 ans. C'est-à-dire que c'est la dernière variable d'ajustement pour pouvoir emprunter assez proche de ce qu'on pouvait faire il y a un an ou un an et demi, c'est de rallonger la durée du crédit. On va voir justement en image l'impact de la hausse des taux sur les prêts immobiliers, sur la capacité d'emprunt. Commentaire, oui. C'est une vingtaine de pourcents, c'est pour ça qu'on a mis 25 ans, parce que c'est l'écrasante majorité des crédits qui sont négociés aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a une vingtaine de pourcents de pouvoir d'achat en moins sur cette durée de 25 ans entre janvier 22 et janvier 23, et on est à 30% ou un peu plus entre janvier 22 et septembre 23. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la variable d'ajustement, ça a été la durée des crédits qui s'est rallongée et qui s'allonge historiquement. L'Observatoire Crédit Logement, chaque mois, martèle qu'on est sur une durée d'emprunt historique. L'autre variable, mais elle n'est pas présente et disponible pour tous les Français, c'est l'apport. Il y a de plus en plus d'apports dans les dossiers. Chez vous, typiquement. Alors, dans notre réseau, chez Artémis, je vais faire une différence entre le réseau parisien, francilien et le réseau national, des chiffres qui sont remontés de mes directions régionales. L'apport moyen sur un dossier par Île-de-France, c'est aux alentours de 100 000 € aujourd'hui. C'est colossal, c'est énorme. Oui. C'est quasiment augmenté de 30% sur 2 ans. Et on est aux alentours de entre 65 et 70 000 € hors Paris-Île-de-France, sur toutes les autres régions. Cet apport est colossal, mais il n'est pas disponible pour tout le monde. Bien sûr. C'est pour ça que s'il y a des efforts à faire et des aides à trouver, il faut vraiment que ça se focalise sur les primo-accédants, qui sont les premiers impactés sont les principales victimes de cette hausse des taux et de cette petite baisse en compensation des prix. Ce sont eux qui, évidemment, souffrent le plus au moment d'accéder au crédit. Mais chez vous, y a-t-il eu une chute vertigineuse, un recul, un repli sur les prêts immobiliers? C'est 40% les chiffres nationaux. 40%, Observatoire Crédit Logement, on surperforme un peu ce marché. On est aux alentours de 30% de recul dans la négociation des prêts et dans le décaissement des prêts immobiliers 2023 en septembre, au moment où on se parle. Parce que le réseau continue à grandir, on continue à ouvrir des points de vente et à recruter des conseillers financiers. Mais oui, évidemment, l'activité est en retrait pour tout le monde, y compris pour mon réseau. Quels sont les critères discriminants, notamment? Qu'est-ce que les banques demandent aujourd'hui qu'elles ne demandaient pas hier? On dit que, notamment sur les biens classés F et G, elles ont un regard, elles interviennent. Qu'est-ce qui a changé?
Deux choses particulièrement, les banques ont un regard et interviennent, pas encore, en tout cas on n'est pas dans l'émission la plus totale sur ce sujet. Mais beaucoup plus qu'avant déjà. Beaucoup plus qu'avant. Sur les logements FSG, il faut distinguer deux cas de figure. Soit vous achetez ce logement pour l'habiter au titre d'une résidence principale, et auquel cas les banques sont quand même entre guillemets plus coulantes, interrogent, demandent des devis éventuellement si des travaux sont prévus. En revanche, quand on est dans une acquisition à titre d'investissement locatif et qu'en face de cela, il y aura des revenus fonciers et une potentielle interdiction de le louer à partir de 2025, les banques exigent effectivement qu'il y ait un engagement ferme de la part des futurs acquéreurs et des futurs emprunteurs de mener à bien ces travaux à l'aide de devis et d'une lettre d'intention pour que ces travaux soient menés à bien et qu'on ne se retrouve pas avec un crédit sans revenu foncier dans 2 ans si cette interdiction de louer est bien en 2025.